Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur, la semaine dernière, nous n'avions pas de rendez-vous par notre évêque en raison des émissions spéciales du Radiodon. Je suis quand même heureux de vous retrouver cette semaine pour parler de la semaine écoulée, puisque vous avez participé à l'Assemblée générale des mouvements du renouveau charismatique le week-end dernier, les 23 et 24 novembre. Vous avez participé aussi au centenaire du séminaire des Carmes à Paris. Mercredi, vous étiez à Poitiers pour assister au parcours d'éducation affective, relationnelle et sexuelle proposé par l'enseignement catholique dont vous prêchez la recollection également cette semaine. Et puis c'est aussi le premier week-end de l'Avent, donc on dirait sans doute un mot sur Noël. Puis dans la deuxième partie de cette émission Parole à notre évêque, nous serons avec le père Marc Prunier pour parler des soirées bioéthiques qui sont proposées encore en ce mois de décembre. Donc premier rendez-vous, l'Assemblée générale des mouvements du renouveau charismatique. Oui, juste peut-être donner une information importante. C'est une assemblée qui a lieu tous les ans, qui rassemble tous les groupes de prière et puis aussi les communautés qui se rattachent à ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Donc ça représente plusieurs milliers de personnes en France. L'information importante, c'est que le pape a décidé une instance internationale qui s'appelle Charis, et qui est au service de ce renouveau dans le monde entier. Et donc, nous avons mis en place ce qui s'appelait, il y avait une instance de communion qui maintenant s'appelle Communion Charis France. La France ayant un petit peu d'avance, puisqu'il y avait déjà cette instance qui permettait de réunir et les communautés nouvelles et les groupes de prière. Mais l'idée, c'est véritablement d'être au service des communautés et des groupes pour les propositions, pour la formation et autres. Donc c'est une assemblée générale et j'accompagne ces mouvements avec Thierry Scherer, l'évêque de Laval. Mais alors c'est une assemblée générale qui montre bien l'intention des mouvements du renouveau charismatique de vivre en communion. De vivre en communion. De vivre en communion les uns avec les autres, et puis d'être au service des diocèses, et puis voilà, d'être véritablement d'église. Lundi dernier, Monseigneur, vous participiez au centenaire du séminaire des Carmes, c'est à Paris, alors c'est un moment important, j'allais dire, en même temps, le centenaire, c'est pas... Alors dans l'histoire de l'Église, c'est peu. Oui, c'est pas grand-chose, et je vais quand même dire que, peut-être que tout le monde ne sait pas, que le séminaire des Carmes, dont je suis un ancien des séminaires des Carmes, c'est le séminaire, en fait, de l'Institut catholique de Paris. Et donc, un certain nombre de prêtres du diocèse ont fait leurs études là-bas. Donc, j'étais là-bas avec Benoît Lecomte, Père Benoît Lecomte. Et puis, dans les célébrités de ceux qui sont liés à ce lieu, il y a en particulier les bienheureux de la Rochefoucauld qui ont été martyrisés, font partie des martyrs des Carmes. Voilà. Donc le séminaire des Carmes n'est pas tenu par des Carmes aujourd'hui, mais c'est le séminaire universitaire de l'Institut catholique de Paris. Et là, c'était un centenaire. C'est ça ? C'est la Catho, voilà. C'est la Catho, et puis on était un certain nombre d'anciens, donc on était une quinzaine d'évêques, et puis il y avait peut-être 150 prêtres, je suppose, ou 200. Donc c'était une journée à la fois intéressante parce que il se trouve que dans l'Église universelle, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais il y a comme une ratio, c'est-à-dire de revisiter un petit peu le contenu même de la formation et de l'insérer dans une formation plus globale à des prêtres, en passant d'une pastorale d'évocation avec les enfants et les jeunes, et ensuite se prolonger par la formation continue des prêtres, et comment justement les séminaires sont appelés à une ratio universalis, enfin du monde entier qui a été défini par Rome, et chaque pays maintenant s'approprie ce parcours de formation pour l'adapter aux réalités nationales. Donc ça a été présenté par en particulier Jérôme Beau, l'évêque de Bourges, qui en est chargé. Donc un bon temps à la fois de formation, puis un temps fraternel de rencontres dans ce lieu important de formation à Paris. Mais vous en aviez parlé déjà en assemblée plénière à Lourdes récemment, des séminaires. Justement, donc on continue cette réflexion, et que c'était une présentation synthétique et très intéressante sur ce qui est en train de se mettre en place. À la fois le prêtre d'aujourd'hui, prêtre d'il y a 300 ans ou prêtre de Jésus-Christ, il y a à la fois quelque chose de commun, puisque c'est bien fondé sur le ministère que le Christ a confié à ses apôtres, et en même temps, bien sûr, à des adaptations liées à la culture, liées au contexte, liées à l'époque. Oui, et là, on est en plein dedans aussi avec mercredi à Poitiers, ce parcours EARS, éducation affective, relationnelle et sexuelle,
posée par l'enseignement catholique, c'est aussi la formation des plus jeunes. C'est la formation intégrale, oui, effectivement, des enfants. Alors, je peux dire que puisque la semaine dernière, c'était là une récollection des directeurs d'établissements scolaires, d'établissements de l'enseignement catholique de Charente. Nous avons eu un temps de récollection de 24 heures. C'était à Sablonceau, à côté, en Charente-Maritime, où on avons parlé de éduquer, c'est-à-dire, et en particulier, c'est dans la dynamique de intégrer de manière intégrale, c'est-à-dire pas simplement quand un élève est en lycée, en collège ou en primaire, bien sûr, il faut le nourrir suffisamment et apporter des connaissances, mais c'est le développement et l'éducation, c'est aussi tenir compte à la fois de son corps, de son psychisme, et puis aussi de la dimension spirituelle. Et là, c'était vraiment le sujet de la récollection. Et donc, hier à Poitiers, avec l'enseignement catholique, on était plus de 100, c'était proposé comme étant la protection de l'enfance, repérer aussi des abus et des problèmes qu'il peut y avoir, que ce soit dans la famille ou dans le comportement sur la cour de récréation ou à l'intérieur même de la classe. On parle beaucoup aujourd'hui de harcèlement, tout le monde parle beaucoup de harcèlement, mais enfin qu'est-ce que ça veut dire? Et puis de faire en sorte qu'on soit dans la protection de l'enfance, et ça rejoint aussi des sujets et bien sûr d'actualité, protéger l'enfance, donc repérer, faire de la prévention, et puis essayer de lire les signes, même de dire là il y a un problème, on ne peut pas simplement occulter, il faut entendre et puis repérer des comportements qui soient qui laissent évoquer qu'il puisse y avoir un problème plus profond. Donc c'était cette question de la protection de l'enfance. On parle de l'éducation doit être intégrale, mais il faut aussi être très attentif, tous les éducateurs, et là ça rejoint vraiment aussi la question de l'Église, puisque des animateurs en pastorat scolaire, des animateurs de groupes de jeunes, que ce soit des groupes de confirmants ou qui accompagnent les jeunes au Mont-Saint-Michel ou à Lourdes, eh bien, ont aussi cette même préoccupation d'être protéger l'enfance. Protéger l'enfance. Ouais, ou des prêtres en catéchisme, par exemple, aussi. Bah oui, bien sûr, des catéchistes qui... Mais la question aussi, c'est d'avoir conscience de ça dans le comportement des enfants, mais aussi dans le personnel d'encadrement, veiller qu'on au se rend bien comportement compte des uns des autres. Oui, les temps changent. Autant, une fois, on avait tendance à relativiser, puis en pensant que ça ira bien comme ça. Or là, maintenant, je veux dire qu'il faut être attentif, veiller, et à la fois ne pas travailler ensemble avec des professionnels pour repérer s'il peut y avoir quelque chose de plus grave. Donc l'idée, c'est pas de suspecter tout le monde, l'idée, c'est véritablement d'être quand même alerté et éventuellement faire des signalements nécessaires pour que les choses soient prises en charge et que l'enfant lui-même continue, si on reprend ce thème, sa croissance intégrale, sans être bloqué par une blessure profonde, ce qui peut arriver bien sûr. Monseigneur Hervé Gosselin, ce dimanche 1er décembre, c'est le premier dimanche de l'Avent pour cette année 2019. Donc un mot forcément sur oui, c'est formidable, on recommence tout le début de l'histoire. Donc la semaine dernière, on voyait que l'histoire se terminait bien avec la fête du Christ roi. Et là, on va reprendre le cycle d'une nouvelle année liturgique, ce qui nous permet à la fois de reprendre tous les mystères et bien sûr du Christ, et puis de se dire, on passe dans l'Avent, donc l'Avent, c'est avènement, on attend quelque chose. Donc l'idée, c'est à la fois un compte à rebours pour la fête de Noël, et puis l'avènement aussi, il y a un premier avènement qui est l'avènement historique du Christ, c'est la nativité. L'Église attend le retour du Christ, car nous savons qu'il revient et qu'il reviendra dans la gloire, et qu'entre les deux, eh bien, nous avons aussi à vivre de manière quotidienne avec lui et à lui donner sa place. Il faut redonner le pouvoir à Dieu, il faut lui redonner sa place. Ça ne va pas de soi, parce que même quand on est dans l'église, qu'on est consacré, on peut avoir une vie pleine où il n'y a plus de grand-chose comme place, si ce n'est une petite heure, parfois le dimanche, pour le bon Dieu. Et que là, il faut redonner sa place parce qu'il a des choses à nous dire pour ne pas être à la fois dans la désespérance, j'allais dire, ou découragé par ce qu'on voit. C'est lui aussi qui est le maître des temps et de l'histoire. Donc c'est un temps à la fois joyeux, c'est une attente qui n'est pas simplement on attend, comme dans une salle d'attente, en attendant que le train arrive. C'est plutôt un atelier, c'est-à-dire qu'on choisit de faire des choses actives pour qu'il soit le bienvenu. Mais comment parler, c'est pas parler à sa place, c'est ça, quand on veut que Dieu soit présent, qu'il soit là, qu'il nous guide, c'est pas parler à sa place. Non, c'est pas parler. Justement, c'est lui laisser un espace de présence, c'est lui donner la place pour une parole,
Et donc ça suppose d'être à l'écoute, ça suppose d'être attentif. Hein, c'est là où il y a les fameux calendriers de l'Avent. Hein. Moi, quand j'étais jeune, on faisait sauter des petits moutons sur le buffet de la salle à manger pour arriver jusqu'à la crèche. C'était tout mignon. Et qu'en même temps, comment est-ce qu'on faisait vers un petit saut? C'est-à-dire quand on fait le bien, c'est-à-dire une bonne action, ça permet vraiment d'être plus attentif à la présence de Dieu en nous. Donc il y a vraiment, non, c'est justement, comme je disais, c'est une phrase du psaume, il faut redonner pouvoir à Dieu. Quelque chose de cet ordre-là. Et il faut redonner pouvoir à Dieu. Je pense que c'est ça aussi. Hein. C'est pas simplement on va faire l'anniversaire de Jésus est venu à 2000 ans, on est content et on va faire la fête. Et oui, on va faire la fête, mais parce qu'il est bien là. Et voilà. Donc c'est un beau temps que de pouvoir vivre ce temps. Les textes sont aussi porteurs, nous montrant à la fois l'imminence de sa venue, on n'a jamais été aussi près, et puis en même temps ça pourra encore durer quelques siècles, et puis en même temps il est bien présent parmi nous. Ça, je crois que c'est au cœur même de la foi chrétienne. Vous parliez de calendrier de l'Avent, question subsidiaire. Aujourd'hui, on voit des calendriers de l'Avent partout. C'est un nouvel outil de communication, j'ai l'impression. C'est vécu le Black Friday. Que dire de cette surconsommation, justement, cette période de Noël? C'est un peu tristounet quand même, je trouve, mais personnellement, ça ne me met pas en marche que de savoir qu'à la dernière case du calendrier, il va y avoir un cadeau sous le sapin. Moi, j'aime bien les cadeaux, hein, je vous rassure. Et qu'en même temps, là, on est dans un autre ordre, quelque part. Je crois que là, on se trompe, on déplace effectivement la vraie question. Le calendrier de Noël, c'est de l'Avent, c'est pour accueillir le Christ. Et si c'est simplement un compte à rebours pour avoir un beau cadeau, c'est pas... Si c'est que ça, c'est triste. Alors après, il peut y avoir justement cette idée-là. Quand j'étais gamin, j'attendais Noël, pas uniquement parce que Jésus allait venir, hein, mais que les deux vont ensemble. Et que vraiment, que le Christ soit vraiment le don qui nous est fait et le cadeau qu'on reçoit avec joie. Monseigneur, pour la deuxième partie de Parole à notre évêque, nous parlerons de bioéthique cette semaine et des soirées bioéthiques qui sont organisées. Vous participiez récemment à Barbezieux à une soirée bioéthique autour de la PMA, GPMA, Quel monde voulons-nous? Le père Marc Prunier nous a rejoint également. Bonjour père. Bonjour. Alors vous êtes là aussi parce que vous préparer, coordonner un peu ces réunions bioéthiques pour le diocèse d'Angoulême. Il y aura d'autres réunions, d'autres soirées bioéthiques, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette loi bioéthique, Monseigneur? On ne va pas la changer, mais on l'accompagne. Juste dire deux mots, c'est qu'effectivement, on est entre l'acceptation par le Parlement, la loi est partie au Sénat pour une révision, et qu'entre les deux, on s'est dit, il est important que l'Église donne sa parole. Donc il y a eu aussi un livre qui est sorti. Et puis au niveau du diocèse, nous avons décidé qu'il y ait dans chaque doyenné des propositions pour que le peuple chrétien prenne conscience que c'est un sujet qui le concerne. Voilà. Alors père, comment se déroulent ces rencontres, ces soirées? Alors j'ai effectivement vécu plusieurs soirées, en particulier une récemment sur le doyenné de Ruffec, qui était animée par le frère Philippe de la communauté de Saint-Jean, qui a beaucoup étudié toutes ces questions de bioéthique, PMA, GPA. Nous avions organisé une soirée dont le titre c'était PMA, GPA, c'est quoi? Ça mène à quoi? C'est quoi? Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ne sauraient pas bien définir. PMA, procréation médicalement assistée, et puis GPA, gestation, grossesse pour autrui. Et ce qui me paraît très important, très intéressant, c'est comme Père Gosselin vient de le dire, c'est d'aider tout un chacun à une prise de conscience. Parce que quelle que soit l'évolution des lois, elles nous plaisent ou elles ne nous plaisent pas, dans le cas présent, elles ne nous plaisent pas, mais dans tous les cas, rien n'empêchera chacun d'être avec sa conscience dans ce qu'il vit au niveau des couples, au niveau des professionnels de santé, etc. Rien ne viendra empêcher la conscience de chacun de s'exercer en toute liberté. Oui, il n'est pas question, donc si j'entends bien, d'interdire la PMA ou la GPA, mais de l'accompagner, d'accompagner des gens qui se posent cette question.
Moi, je ne pense pas que l'Église ait à interdire. On n'est plus à une époque où l'Église doit dire ce qui. Mais nous avons à témoigner. Et nous avons à témoigner de quelque chose de plus important sur tout ce qui touche à la dignité de l'homme, à la dignité de l'enfant, à la dignité à l'importance de la filiation. Et puis l'importance d'un minimum de respect de ce que la nature, de ce que la création, nous disons la création de Dieu, nous invite à vivre, et que l'humanité n'a pas à réinventer tout d'un coup, parce que techniquement elle en a les capacités de réinventer les processus de gestation et de naissance pour ce qui est du début de la vie, et puis même les mêmes questions par rapport à la fin de vie. La question, c'est Monseigneur, c'est est-ce qu'on peut remplacer Dieu, c'est ça ? Il peut y avoir de la part de certains, et chercheurs ou praticiens, un désir réellement de pouvoir. La question, c'est, je crois, aussi, qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Mais qu'est-ce que l'homme, et tout ce qui peut être proposé, est-il ou pas de nature à changer profondément la nature de l'homme ? Tout n'est pas bon parce que c'est réalisable techniquement. Donc c'est la question de l'éthique. Que faut-il faire pour bien faire ? Et là, je crois que la technique et la science nous brûlent aussi un peu les doigts, ou certains, et que des scientifiques, comme des philosophes, comme des psychologues, comme des théologiens, se posent la question. Encore cette semaine, un ancien juge pour enfants disant, mais je veux dire, là, dans tout ce qu'il avait à juger, il me disait, mais dans 90% des cas, c'est l'absence de père qui est une des causes de déséquilibre. C'est quelque chose à entendre. Voilà, donc on ne peut pas simplement penser que le père sera simplement quelqu'un qui va représenter une altérité, et comme me dit la ministre, ça peut être même une mère, une grand-mère. L'altérité est importante comme paternité de substitution, mais le père aussi a vraiment son importance. Quand vous disiez, Père Marc Prunier, tout à l'heure, que ce qui vaut pour le début de la vie vaut aussi pour la fin de la vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, parce que c'est possible, maintenir en vie des personnes jusqu'à on ne sait pas. Il y a de grandes évolutions aujourd'hui qui vont très très vite. C'est toutes les évolutions du point de vue des techniques médicales et toutes les évolutions de type juridique. Et donc les lignes changent aujourd'hui. Et il me paraît très très important que l'Église en tout cas soit présente à ces évolutions. L'Église, c'est-à-dire sans doute le magistère, mais c'est aussi chacun de nous, les chrétiens, que nous soyons vigilants, parce que ce ne sont ni la technique ni l'évolution des lois qui doivent nous dire à chacun ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Et c'est vrai qu'au niveau de la fin de vie, on a exactement les mêmes repères à enraciner dans nos cœurs que pour la naissance, pour le début de la vie comme pour la fin de la vie. La vie, c'est le don de Dieu. La vie, c'est le trésor incontournable, et on n'a pas à en faire n'importe quoi selon notre propre volonté humaine. C'est bien. Je suis tout à fait d'accord avec le Père Marc lorsqu'il nous parle de cette référence de la conscience. Et je crois qu'il faut faire très attention à la pensée comme une pensée unique, qui ferait qu'il y a une pression faite sur l'opinion pour penser de telle ou telle manière. Les états généraux de la bioéthique ont montré que, par exemple, plus de 80% des Français étaient contre le fait d'ouvrir la PMA à des femmes seules sans père. Je trouve par exemple qu'il y a un événement important, on n'a pas beaucoup parlé, mais quand Sylviane Agacinski, philosophe, veut venir à Bordeaux à l'université pour exprimer ce qu'elle pense en tant que femme, en tant que féministe de ces lois, je veux dire, le débat a été annulé parce qu'il y avait des pressions pour ne pas qu'elle vienne.
Et c'est pas normal qu'à l'université, on ne puisse pas exposer une opinion inverse de ce qui est le bien pensé du temps. Et là, je crois qu'il faut vraiment... L'Église, on n'est pas systématiquement contre, mais par contre, en conscience, on peut penser que la vision que nous avons de l'homme, dans sa grandeur, sa dimension sacrée pour nous, doit vraiment être respectée. Je parlais de la défense des enfants tout à l'heure, mais défendons l'homme dans ce qu'il est. Et pour cela, écoutons les psychologues, écoutons les philosophes, chrétiens ou non. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver aussi, avec la raison, en accord, et que il nous faut quand même lutter contre cette pression qui nous obligerait à penser comme tout le monde, parce que c'est comme ça qu'il faut penser. Là, je crois que c'est vraiment c'est une question de survie, d'une certaine manière. Et dans ces réunions, ces soirées bioéthiques, les personnes qui viennent participer, assister, sont partagées, j'imagine, hein. Il y a de gros débats, des questions qui vont dans tous les sens et qui évoquent d'ailleurs d'autres aspects qui ne sont pas résolus parce que c'est la conscience de chacun qui intervient, tout ce qui touche aussi à l'avortement, qui est un problème tout à fait, qui reste complètement énorme et incontournable dans notre société. Et c'est vrai que toute l'évolution concernant la manipulation génétique, la mainmise technique que l'on a sur tout le matériau génétique n'aide pas à avoir une conscience éclairée sur l'importance de la vie depuis son origine jusqu'à son terme. Alors, pour revenir sur la question, qu'est-ce que l'Église a à dire ? Bon, personnellement, je pense que l'Église n'est pas toujours très bien placée lorsqu'elle se fiche sur le terrain de dire non. Il me semble beaucoup plus urgent, beaucoup plus important de savoir dire oui, oui à la vie, oui à l'amour, oui au couple, oui à la famille, oui à la génération, et le dire d'une façon telle que ce soit que ça emporte l'adhésion. Je crois qu'on n'est pas très bon quand on se situe comme des donneurs de leçons, comme en rappelant ce qui n'est pas permis. Ça c'est un langage, en tout cas aujourd'hui, je crois, qui ne passe pas. Et après, il y a quand même aussi des lignes rouges qu'il faut absolument aussi repérer. Ces lignes rouges, c'est par exemple le fait que, autant jusqu'ici, la loi mettait en avant la gratuité de tout ce qui concerne l'homme, ses organes, des cellules et autres, alors qu'on va vers une marchandisation du corps. Donc ça pose un certain nombre de questions. Donc il y a un certain nombre comme la médecine change son rôle, c'est-à-dire que jusqu'ici les PMA étaient réservés à des couples en situation d'infertilité. Mais si la PMA est proposée désormais à des couples qui n'ont pas de problème de fertilité, ou que la médecine, on n'est plus dans l'ordre thérapeutique. Donc profondément, la mission de la médecine, ça me touche particulièrement, change. Il faut le savoir, il faut en mesurer les conséquences. Donc c'est aussi se projeter sur les conséquences des actes que nous posons. Et ça, c'est le b.a.-ba de l'éthique, de toute éthique. Et là, nous avons besoin justement des professionnels pour nous éclairer sur ces conséquences. Alors pour continuer de parler de ces lois bioéthiques et de la PMA, la GPA, d'autres soirées sont proposées. Alors il y en a une ce dimanche 1er décembre à 9h30 à l'église de Macampagne. Et puis une prochaine également qui aura lieu à Barbezieux, c'est le mardi 3. À Bassac. À Bassac, pardon, le mardi 3, comprendre les révisions de la loi bioéthique. À Bassac, donc à l'abbaye de Bassac, mardi soir. Frère Philippe, oui. Merci beaucoup, Monseigneur Hervé Gosselin. Merci aussi à vous, Père Marc Prunier, d'être venu dans ces studios. Alors c'est vrai qu'une soirée de bioéthique ne suffit pas pour pouvoir s'éclairer peut-être, mais c'est aussi une amorce en se disant il faudra peut-être qu'on en refasse d'autres. Merci bien. Merci.